du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Rassurez-vous, je ne vais pas faire un cours sur le sujet. Je veux ce matin parler du royaume de Dieu de manière à ce que, au moment où nous prévoyons aller voir les Parisiens, que cela soit une bénédiction pour notre Église. En tout cas, pour moi, ce matin, j'ai un objectif, c'est d'une part encourager l'Église et par la grâce de Dieu, nous donner une perspective. Donc deux choses ce matin, encourager et nous donner une perspective. Lorsque Jésus a commencé son ministère, le royaume de Dieu était au centre de son message. Dans l'évangile de Marc, si vous lisez l'évangile de Marc au premier chapitre, versets 14 et 15, nous lisons « Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. » Dans sa prière modèle que nous connaissons, qui se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6, versets 9 et 10, il est dit « Voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Et tout de suite après, « Que ton règne vienne. » Qui dit royaume, dit règne. C'est comme vous le savez, généralement, chaque royaume est marqué par les règnes qui ont été établis, soit en bien, soit en mal. Mais lorsqu'on parle d'un royaume, on pense tout de suite aux différents règnes qui l'ont marqué. Vous avez les exemples en France, qui il y a quelques années encore était une royauté. Vous pouvez trouver des exemples dans d'autres continents. Mais lorsqu'on parle d'un royaume, on parle soit du roi, soit de la reine, pour nos amis britanniques. Enfin, lorsque Jésus va donner les priorités à ses disciples, toujours dans Matthieu au chapitre 6, il va leur dire, cherchez premièrement quoi ? Le royaume et la justice de Dieu. Donc, le royaume de Dieu, c'était le centre du message de Jésus. Et je crois que si Jésus met ce royaume de Dieu au centre de son message, il y a une raison. Personnellement, je crois que notre monde, c'est ce dont il a besoin. Notre monde, vous voyez tout ce qui se passe, notre monde a vraiment besoin du royaume de Dieu. Et au moment où nous envisageons le projet d'aller auprès des Parisiens, je crois que ce message doit aussi être au centre de nos préoccupations. Alors vous me diriez, mais le royaume de Dieu, c'est quoi ? Parce que c'est vrai que c'est un terme, je dirais, général, un terme un peu technique que seuls les chrétiens comprennent. Quand on dit royaume de Dieu, est-ce un État ? Est-ce un espace géographique avec des frontières où Dieu régnerait ? Ou bien est-ce un état d'esprit ? Je ne sais pas comment on parlera aujourd'hui. Vous savez, on dit le monde de la finance. Quand on dit le monde de la finance, je pense que beaucoup de gens ont une représentation. Donc, quand on dit le royaume de Dieu, qu'en pensez-vous ? Peut-être que certains d'entre vous, vous avez déjà une idée assez claire sur le sujet. Pour d'autres, peut-être c'est encore flou. Et je crois que pour les disciples de Jésus, c'était aussi la même chose. Je pense qu'ils avaient une idée peut-être assez claire sur le sujet, parce que lorsque Jésus dut chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, j'ai été surpris de me rendre compte qu'aucun des disciples
de lui demander, Seigneur, mais c'est quoi? Qu'est-ce que c'est vraiment ce royaume de Dieu? Ils avaient forcément une idée du royaume de Dieu dans leur cœur, dans leur esprit. Est-ce que cette idée était juste? Peut-être. Est-ce qu'elle était complète? Probablement pas. Parce que lorsque nous lisons les évangiles, nous voyons comment Jésus va parler du royaume de Dieu. Nous voyons comment il va nous montrer que le royaume de Dieu a différentes facettes, que le royaume de Dieu a différentes manifestations. Et ce matin, c'est une de ces facettes que j'aimerais partager avec vous. Je vous invite, s'il vous plaît, à lire avec moi l'évangile de Marc. Évangile de Marc au chapitre 4. Marc chapitre 4, les versets 30 à 32. Marc 4, 30 à 32, il est écrit. Il dit encore, à quoi comparerions-nous le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Dans l'optique du projet qui est le nôtre, ce matin, j'aimerais que nous puissions échanger sur les deux idées fortes de ce texte. C'est pour cela que je vous disais tout à l'heure que mon but est d'une part de nous encourager et de nous donner une perspective. Parce que dans l'image que Jésus donne ici du royaume de Dieu, nous allons retrouver ces deux idées fortes. La première idée forte, c'est que le royaume de Dieu est semblable à une semence. Pas n'importe quelle semence, la plus petite de toutes. Le royaume de Dieu est semblable à la plus petite des semences. C'est une des particularités de Dieu dans sa manière d'agir. Dieu utilise les choses faibles, les choses que l'être humain considère comme insignifiantes pour accomplir de grandes choses. C'est la manière de Dieu de le faire. Et en préparant cette partie, j'ai choisi 3 exemples, 3 histoires dans la Bible pour illustrer ce que je viens de dire. La première histoire, c'est la naissance de Jésus dans une crèche. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, au verset 6 et 7, il est écrit « Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle en maillota, et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. » Jésus, le Fils de Dieu, est né au regard des hommes dans l'anonymat, dans une crèche, au milieu des bêtes. Pour le roi qui devait arriver, je crois que ce n'était pas brillant. Au regard des hommes, ce bébé, ce type-là ne pouvait pas être un roi. Aujourd'hui, lorsque vous êtes quelqu'un d'important, votre femme doit accoucher dans l'une des meilleures maternités du pays. C'est pas autre chose. Et honnêtement, j'ai la faiblesse de croire qu'à l'époque de Jésus, c'était la même chose. Parce que l'homme n'a pas changé. Lorsqu'on est important, on utilise les choses qui nous semblent importantes. Donc Jésus est né dans une famille. Sa mère était une jeune fille anonyme d'une petite ville de la région de Galilée. Son père, charpentier de son état, n'était pas plus connu. C'est dans cette famille modeste que va naître le Rédempteur. Dans cet anonymat.
La deuxième histoire, c'est la manière dont Dieu va choisir David. J'aimerais que nous puissions le lire dans 1 Samuel au chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16, j'aimerais que nous puissions le lire parce que c'est vrai, nous connaissons l'histoire, mais en le lisant, je pense que ça va nous aider à assimiler ce que Dieu fait, ce que Dieu peut faire, contrairement à ce que nous pensons. L'Éternel dit à Samuel, 1 Samuel chapitre 16, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül ? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Samuel dit, « Comment irai-je ? Saül l'apprendra et il me tuera. » Et l'Éternel dit, « Tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je dirai. » Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux ?» Il répondit, « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel, est ici devant lui. Eliab devait sûrement être un grand monsieur costaud, bien bâti. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. On ne sait pas pourquoi, mais il est trop parfait pour moi. C'est moi qui rajoute, je plaisante. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fait passer Shama et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fait passer 7 de ses fils devant Samuel et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Ça se complique parce que Samuel se rend compte qu'on a passé tout le monde. En tout cas, c'est l'impression que... Puis Samuel dit à Isaïe, sont-ce là tous tes fils ? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Il y a un petit jeune qui est au-dessus de moi, où on ne pense même pas à lui. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Et les 2 derniers versets sont magnifiques. Isaïe a envoyé chercher. Il était blond avec les beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David et à partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. David, même son père ne croyait pas en lui, en tout cas pas pour être roi. Et honnêtement, je pense que pour être papa, son père n'était pas forcément de mauvaise foi. Parfois, on s'auto-censure pour éviter des problèmes. On dit, ce poste-là, moi, je préfère ne pas le prendre parce que ça va être trop compliqué, je ne peux pas assumer. Et je pense que son père disait, je préfère que mon petit, le plus jeune, qui garde encore qui soit encore là à garder les bœufs, je ne veux pas l'envoyer au casse-pipe pour devenir le roi d'Israël. Nous savons que c'est lui que Dieu va choisir. Le troisième exemple, c'est la ville de Nazareth. Lorsque Jésus commence son ministère, il choisit ses disciples. Jean, dans son évangile, au chapitre 1er, nous raconte comment cela se passe.
Et ce qui nous intéresse dans ce chapitre est au verset 46. Si vous lisez Jean, à partir du verset 43 par exemple, Jean 1, 43, il est écrit: le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit: suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit: nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et les prophètes ont parlé, et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Que dit Nathanaël? Nathanaël lui dit: peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Et Philippe lui répondit: viens et vois. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? En gros, Nazareth, c'était la zone. Cette ville, elle avait zéro réputation. Si tu voulais être connu, il ne fallait pas y habiter. Ce n'est pas là où il fallait être. Aujourd'hui, on parlerait d'une ville en France, d'une ville de banlieue, dans le 9 quelque chose, où les gens évitent même de mettre ça sur leur CV en disant: j'habite telle ville, parce que c'est un handicap. Nazareth, la ville de Nazareth était considérée comme un handicap. Et peut-être que certains ayant entendu ce que nous voulons faire, ayant entendu le projet que nous avons, se sont dit: peut-il venir quelque chose de sérieux de Fondaré? Si c'est une petite église de quelques membres, est-ce qu'ils peuvent vraiment faire un tel projet? Est-ce qu'ils peuvent aller à la conquête de Paris? Peut-être qu'un jour, vous étiez en train d'échanger avec une connaissance, vous lui avez parlé de notre projet, et que la personne a dit: mais est-ce que vous pouvez faire ça? Paris, c'est compliqué. Est-ce que vous avez les reins solides pour un tel projet? Chers frères et sœurs, si vous avez entendu une telle parole, vous pouvez être rassurés. Parce que cela veut dire que nous avons déjà le premier critère que Dieu cherche. Nous avons déjà le premier critère: être, selon aux yeux du monde, aux yeux des hommes, quelque chose d'insignifiant, quelque chose de petit. Nous avons déjà ce critère. Nous savons que notre force sera en Dieu. Nous savons que si nous arrivons à faire quelque chose, ce sera par la grâce de Dieu. La Bible, dans l'épître de Pierre, dans 1 Pierre 5, dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Qu'il utilise les choses faibles pour confondre les fortes. Pourquoi Dieu fait cela? Nous savons pourquoi il le fait, afin que personne ne se glorifie devant lui. Afin que lorsque quelque chose est fait par Dieu, que ce soit reconnu que c'est lui qui l'a fait. Donc, chers frères et sœurs, ce matin, j'aimerais vous dire, la semence de la moutarde est la plus petite de toutes. C'est la plus petite, mais c'est elle dont on a dit qu'elle est semblable au royaume de Dieu. C'est un encouragement pour tous ceux qui se disent, et là je parle de l'Église, mais c'est valable aussi pour vous en tant qu'être humain. C'est un encouragement pour tous ceux qui se disent: moi je suis tout petit, je n'ai pas grand-chose. Je n'ai pas forcément de mérite. Vous avez peut-être ce sentiment, mais si votre cœur est sincère, que vous voulez servir Dieu, vous avez déjà le bon premier critère. Parce que Dieu voit votre cœur, Dieu voit. Et comme le disait Jésus, parce que Dieu s'intéresse à ceux qui sont pauvres en esprit. Alors que Dieu vraiment nous donne d'aborder ce projet avec humilité, en disant: Seigneur, nous comptons sur toi. Nous ne sommes peut-être pas une grande église, mais c'est ce que tu cherches.
L'image de la semence, elle est intéressante à double titre. Tout d'abord parce que la semence illustre la collaboration, je dirais la coaction entre l'homme et Dieu. Le semeur, il sème et Dieu fait croître. Même si l'expérience nous montre que de temps en temps, en fonction de l'environnement, en fonction du climat, il faut prendre soin de sa graine. Le semeur ne maîtrise pas le mécanisme qui fait croître. Ça, c'est de l'autorité de Dieu. Lorsqu'un cultivateur plante quelque chose, il s'attend à récolter. Et ce qu'il a planté, il va récolter. Il ne se lève pas tous les matins, toutes les nuits pour vérifier est-ce que ma plante est en train de pousser. Non. Il a planté et il s'attend à récolter. Cette image, elle nous parle un peu aussi de la foi. Comment fonctionne la foi? Seigneur, nous avons fait ceci. Pour ce que nous ne pouvons pas faire, c'est toi qui prends le relais. Nous avons fait ce qui était à notre portée. La suite, c'est toi. N'oublions pas cela au moment où nous envisageons d'aller rencontrer les parisiens. La deuxième chose qui est intéressante dans l'image de la semence, c'est que la semence conduit à la croissance et à la multiplication. Là aussi, c'est une autre particularité de Dieu. Notre Dieu est le Dieu de la croissance et le Dieu de la multiplication. Vous connaissez la multiplication des pains, vous connaissez la parabole sur la graine qui va porter 100, 60, 30. Et sans même revenir à la Bible, personne, lorsqu'il sème, ne s'attend à récolter la petite graine qu'il a semée. Tout le monde s'attend à récolter beaucoup plus, que vous soyez croyant ou pas. Notre Dieu est un Dieu de la multiplication. Et comme je disais tout à l'heure, cela va nous introduire dans la deuxième idée forte que j'aimerais que nous puissions partager ce matin. Car la semence, la petite graine qui a été plantée, elle n'est pas restée dans le sol toute petite. Elle est devenue un arbre avec de grandes branches. Elle a grandi, elle a élargi son champ, elle s'est déployée, elle a eu de grandes branches. Et croyez-moi, c'est un objectif que tout le monde comprend, dans la vie, chrétien ou pas. Lorsqu'on commence quelque chose, notre objectif, c'est que cette chose se développe. Lorsque vous créez une entreprise, vous attendez qu'elle se développe, qu'elle ait des filiales. Vous allez à l'international pour gagner des parts de marché. En fait, la Bible nous dit que Dieu nous a créés à son image. Et on n'a pas besoin d'être chrétien pour voir ces choses parce que Dieu nous les a mis dans la vie de tous les jours. Dieu n'a pas changé ses principes. Ses principes sont valables tout le temps. L'avantage que nous avons, c'est que nous les connaissons et que nous sommes sauvés. Et nous savons que nous avons Dieu avec nous. Que Dieu est avec nous. Donc se développer son envergure, c'est normal pour toute organisation. Mais ce qui est intéressant ici, et j'aimerais plutôt insister sur cela, c'est de dire se développer, pourquoi faire? Se développer, pourquoi faire? Les inconnus
ont un sketch, pour ceux qui le connaissent, où à chaque fois qu'on posait une question à quelqu'un, fais ceci. Il répondait, pourquoi faire? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Tu lui demandais, tu peux descendre, pourquoi faire? On va jouer, pourquoi faire? Cela me faisait rigoler, mais se développer, pourquoi faire? Parce que le Seigneur Jésus aurait pu arrêter son illustration au fait que l'arbre a grandi, a eu de grandes branches. Il aurait pu s'arrêter là. Il n'a pas fait. Pourquoi il n'a pas fait? Parce que je pense que la suite est aussi importante, sinon plus. Qu'est-ce qui est dit dans la suite? En sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Et c'est cela la perspective, chers frères et sœurs. En sorte, ces branches qui ont grandi, cet arbre qui s'est déployé, ce n'est pas juste pour dire, voyez comment je suis un bel arbre, j'ai des grandes branches. Ce n'est pas cela la perspective, c'est que cet arbre puisse être un refuge pour les animaux, pour les oiseaux du ciel qui viennent trouver un refuge dans cet arbre. Lorsque Jésus a multiplié les pains, il n'a pas fait juste pour impressionner le public, il a multiplié les pains pour nourrir ceux qui étaient là. Jésus n'a jamais fait un miracle pour impressionner. Quand il le faisait, c'était pour un but. Dans Acte 2, au verset 46, il a dit que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. La maison de Dieu est l'endroit où ceux qui sont blessés, ceux qui sont broyés par la vie, qui sont sous l'esclavage du péché, doivent venir trouver le repos, doivent venir trouver un refuge, doivent venir trouver le réconfort dont ils ont besoin. C'est là notre perspective. Si nous allons auprès des Parisiens, c'est parce que nous voulons que là où nous serons, quand ils viendront, ils trouveront le repos de Dieu. Dans le psaume 9, verset 10, il est écrit « L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. » Le psaume 36 au verset 8 reprend la même idée et dit combien est précieuse ta bonté, ô Dieu. À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Il faudrait que comme ces oiseaux qui viennent faire leur nid, qui viennent trouver de l'ombre dans les branches de cet arbre, que ce soit ainsi, que nous puissions aller vers les Parisiens en nous disant Seigneur, nous voulons qu'ils viennent et trouver du repos dans ta maison. J'aimerais que nous puissions lire l'évangile de Luc, chapitre 4, 3 versets. C'est Jésus qui dit pourquoi il est venu. Luc 4, de 16 à 19. Il est question de Jésus. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » C'était le ministère de Jésus.
Et j'insiste, ce ministère n'est pas terminé, il continue. Et nous sommes appelés à nous inscrire dans cette continuité. Ce que Jésus a commencé, nous sommes appelés à le continuer. C'est cela notre perspective. Notre perspective, ce n'est pas d'avoir une grande église, d'avoir plusieurs antennes, si ce n'est pas fait pour que ceux qui sont au dehors viennent trouver le repos dans la maison de Dieu. J'aimerais conclure en faisant une petite mise en garde. Il y a quelques années, nous avons beaucoup prié, demandé à Dieu de nous envoyer du monde. Dieu l'a fait. Parfois, des personnes rentraient ici, on leur demandait comment ils ont connu l'Église. Elles disaient, je l'ai vu sur Internet. Et croyez-moi, sur Internet, ce n'est pas ça qui manque. Ils trouvaient notre Église. Parfois, ils disaient, je passais dans la rue, j'habite le quartier, mais ça fait longtemps que je passais dans la rue. En tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'on voyait vraiment que c'est Dieu qui envoyait certaines personnes. Je me souviens en particulier du monsieur qui est venu, la personne qui avait prêté sa caméra à l'église. Elle est venue ici avec sa fille. Et c'était probablement à la recherche de quelque chose qu'il pensait trouver à l'église, je pense. Et je m'en souviens parce que mon épouse et moi, nous avions commencé à tisser des relations un peu plus proches avec eux, à les appeler régulièrement. Parce que le pasteur m'avait dit, est-ce que tu peux suivre cette personne? Donc on les appelait. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure que la personne nous prenait de moins, en tout cas mon épouse et moi, nous prenait de moins en moins au téléphone, on les voyait de moins en moins. Et finalement, ils ne sont plus là. Peut-être que peut-être qu'ils n'ont pas trouvé ce qu'ils cherchaient à l'église, qu'importe. Ce n'est pas ça la question. La question, c'est qu'ils sont venus et ils sont repartis. Je ne sais pas pourquoi. Et je crois que Dieu n'envoie pas des gens ici juste comme ça par hasard. Je ne crois pas à ça. Cela veut dire que nous devons être attentifs. Nous devons nous organiser pour que, lorsque la moisson est là, qu'il y ait la récolte. Pour que la maison de Dieu, même si quelqu'un venait pour une raison quelconque, se dise finalement, je n'étais pas venu pour ça. Et finalement, je me sens bien ici. Je bénis Dieu parce que certains de frères et sœurs qui sont venus sont encore là au milieu de nous. Je bénis Dieu pour cela. Mais beaucoup sont partis parce que nous avons un fichier. Et comme je disais, je fais comme une petite mise en garde pour que nous ne nous trompions pas. Que nous n'ayons pas, lorsque nous aurons lancé ce projet, de regret en disant, Seigneur, mais qu'est-ce qui reste? Nous avons un projet pour Paris, que nous puissions l'inscrire dans la vision du royaume de Dieu que nous avons partagé ce matin. C'est-à-dire aller malgré notre petitesse en comptant sur Dieu, mais avec comme perspective que ceux qui vont recevoir ce message trouvent en Dieu, en plus du salut de leur âme, un abri, un refuge pour leur vie. Que Dieu nous bénisse ce matin, chers frères et sœurs. Alléluia. Je vais prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Merci Seigneur parce que tu ne parles pas en vain. Et tu as mis cette pensée sur mon cœur. J'ai essayé de la partager le plus fidèlement possible. Je te prie de bénir ton Église pour que cela puisse porter du fruit. Et que nous-mêmes, Seigneur, nous puissions être